Le principe, c'est une journée qui a en général lieu en septembre ou tout début octobre, comme aujourd'hui. Et on propose donc des activités toute la journée dans des stands qui sont animés par des associations. Il y a un double but, c'est-à-dire faire connaître les besoins des familles, mais faire connaître aussi les activités sportives qu'on peut mener en famille. L'initiative a été prise à Paris par des gens qui estimaient qu'on ne mettait pas suffisamment la famille en valeur et aussi qu'on ne mettait pas suffisamment en valeur le sport. Dans l'organisation du Famillathlon, c'est l'UDAF qui est porteur du projet. L'UDAF, Union départementale des associations familiales. Une union qui regroupe aujourd'hui à peu près 65 associations qui ont toutes pour valeur commune la défense ou la représentation des intérêts familiaux. Mais l'UDAF aussi, c'est plusieurs services de professionnels qui exercent un certain nombre de missions. On intervient sur l'ensemble du territoire de Seine-Maritime, hors Le Havre. Partout où la voix des familles doit être représentée, eh bien, nous siégeons. Les valeurs du Famillathlon, finalement, elles ne sont pas éloignées des valeurs de l'UDAF, qui sont la solidarité, l'ouverture, le respect. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le sport en tant que pratique individuelle, mais aussi en tant que pratique familiale. Mais l'UDAF a besoin d'un partenaire, c'est-à-dire en général une ville qui peut proposer les infrastructures nécessaires. Quand l'UDAF nous a proposé d'être terre d'accueil finalement pour le Famillathlon, c'est avec grand plaisir que nous avons dit oui. Si on peut donner le sourire aux familles, leur permettre d'accéder à des activités entièrement gratuites, c'est avec un grand bonheur que nous participons. L'existence de la famille est essentielle pour l'équilibre de chacun d'entre nous. C'est une des compétences du département comme institution de promouvoir la famille et de faire en sorte qu'aujourd'hui il y ait un beau succès populaire à la clé. Comment on s'organise pour le Famillathlon? Donc on fait appel aux associations de notre réseau, on sollicite les associations de la commune qui nous reçoit et ensuite viennent se greffer donc les associations qui le souhaitent, ce qui donne à chaque fois un Famillathlon différent avec des animations différentes. Nous avons des animations bien-être avec par exemple la MAASI, la réflexologie. La remise en forme avec la randonnée bien-être et randonnée nordique. Et ensuite des associations avec des choses beaucoup plus ludiques, comme la structure gonflable, le mur d'escalade. Rencontrez-nous! Rencontrez-nous! On a des ateliers peinture, des ateliers lecture. Nous faisons partie de la maison familiale rurale de Taute. Avec quelques collègues et beaucoup d'élèves volontaires, nous nous occupons de la restauration d'aujourd'hui. Qui dit restauration dit bénéfices, recettes, ventes. Donc bien entendu, l'argent que nous récoltons servira à différents projets de la maison familiale de Taute, en priorité évidemment pour les élèves, des sorties, des projets, des intervenants. Tout est réinvesti pour les élèves. Et bien entendu, les 50 activités de l'après-midi qui se poursuivent. Différents ateliers de sécurité avec des lunettes 3D. Ça permet aux familles de prendre conscience des dangers qu'il peut y avoir dans la maison par rapport aux accidents domestiques. On a la sécurité routière avec la gendarmerie qui fait un parcours vélo et trottinette. Et les démonstrations de pompiers avec des manœuvres. Et puis aussi donc, des démonstrations l'après-midi auxquelles on veut associer le public. C'est-à-dire que le public n'est pas seulement spectateur, le public doit être acteur, il doit bouger, il doit faire du sport.
vraiment s'adresse avant tout aux familles, à tous les âges et aussi, je dirais, aussi bien aux valides qu'aux gens qui ont un handicap, puisqu'on essaye d'avoir aussi des activités à destination des handicapés. La journée Famillethlon sert à faire rencontrer des personnes en situation de handicap avec les personnes valides, que les gens valides voient un peu ce que c'est que la difficulté des personnes en situation de handicap. Là, nous sommes avec le parcours fauteuil afin de sensibiliser les personnes valides. Ça fait connaître le handicap et que les enfants n'aient pas peur du handicap en fait. Alors lorsque les familles arrivent, elles doivent passer au stand UDAF Ville de Montville pour retirer le passeport famille. Ces passeports permettent aux enfants de prendre connaissance des différentes activités sur ce Famillethlon et aussi de faire valider leur passage. Et lorsque les enfants donc, ont au moins 10 pastilles, ils remettent dans une urne au stand UDAF, ce qui leur permet d'avoir des bonbons, un stylo et de participer à un tirage au sort. Et il y a aussi les passeports Olympiades qui sont gérés par les élèves de STAPS. Tout au long de la journée, donc, ils attribuent des points par rapport au passage des jeunes et par rapport au score obtenu. Ça fait une bonne formation de terrain. Ça nous fait déjà de première expérience avec beaucoup d'enfants. Ça rentre dans le cadre d'une matière, c'est association sportive. Et on va gagner des points aujourd'hui avec ça. On est une dizaine de jeunes, là c'est vraiment super avec un temps magnifique. Enfin, une journée bien remplie qui va se clôturer donc à 17h avec une remise de récompense pour tous les jeunes qui ont participé avec de très jolis lots et bien sûr distribution de cadeaux. Donc on va pouvoir récompenser de nombreux jeunes venus à ce Famillethlon avec leur famille.